Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera une vidéo pour ma DT Scrap by Fleur de Lune pour son calendrier de l'Avent qu'elle a réalisé cette année. Donc, je vais essayer de ne pas vous dévoiler aujourd'hui dans la vidéo les éléments du calendrier, mais si vous préférez, vous pouvez vraiment attendre après Noël pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc faire la structure de ce trifold là que je vous avais présenté, donc avec ma propre collection. Aujourd'hui, nous allons faire cette structure. En fait, j'ai décidé de faire celle-ci car dans le calendrier de l'Avent, il y a, c'est pas dans des boîtes, c'est dans des enveloppes. Donc, je me suis dit autant les réutiliser. Je vais vous proposer donc en process comment réaliser ce trifold là. Donc, c'est une base d'enveloppe. Donc, il y a des enveloppes A4 qui sont bien sûr dans le calendrier de l'Avent et des enveloppes A5. Aujourd'hui, nous allons faire la structure avec les enveloppes et je vais voir si je fais en 2 ou 3 parties pour réaliser ce trifold. Quand j'ai réalisé mon trifold, j'ai pris mon enveloppe, j'ai découpé, j'ai plié, j'ai pas calculé, j'ai pas mesuré, j'ai rien fait de cela. Donc aujourd'hui, pour avoir une vidéo un petit peu plus structurée et pour vous aider, j'ai réalisé, on va dire, un prototype avec quelques mesures. Cela vous permettra de voir plus clairement la construction du trifold. Donc, je vais le mettre à côté de moi pour essayer de ne pas dire de bêtises. La première chose à faire, c'est de couper l'enveloppe sur les bords. Alors, soit vous le faites proprement, ce que je vais faire cette fois-ci avec ma scico, ma guillotine, soit vous prenez votre cutter et vous glissez à l'intérieur, mais à chaque fois que je fais ça, je ne le coupe pas très droit. Donc, je préfère prendre cette fois-ci ma guillotine. Donc, je veux juste couper un tout petit millimètre de chaque côté, juste pour enlever le bord, en fait, pour ouvrir l'enveloppe. J'aurais pu prendre aussi une règle et un cutter. Ça aurait été tellement plus simple, parce que l'enveloppe est légèrement plus grande. Voici mon enveloppe ouverte. Alors après, je vais utiliser le cutter et la règle pour découper. Alors, je vais essayer de faire quelques mesures, essayer d'être assez clair. Alors, je prends le côté de l'enveloppe avec le rabat. Alors, du bord bas, ici, je vais prendre 10 cm, oui. Donc, je fais des repères à 10 cm pour ensuite pouvoir tirer un trait. Et je fais un repère à 7 cm comme ceci. Et je fais un repère à 7 cm du bord, toujours pareil, pour tirer le trait. Ceci, nous allons le retirer tout à l'heure. Tout ceci, ça va être... Hop, on va l'enlever. Tout ceci, ce sera enlevé. Ensuite, de l'autre côté, toujours pareil, c'est à 10 cm du bord du bas. Donc, je vais continuer ma ligne. Voilà. Donc, c'est ma ligne à 10 cm du bas. Et cette fois-ci, je vais enlever 2,5 cm sur le bord. J'espère que je suis assez claire. Donc, ceci va être retiré. Je vais le faire tout de suite, ce sera plus clair peut-être pour vous. Je ne jette rien, ça peut peut-être me servir. Alors ça, c'est pour le bas. Ensuite, je dois faire toujours pareil, c'est à 7 cm du bord, je fais une ligne ici. Donc, les mêmes centimètres que j'avais ici. J'espère que je serai assez claire dans mes explications. J'essaye de le faire par étapes, de manière à ce que ce soit accessible aussi aux débutantes. Alors, je vais déjà tracer un trait jusque la pliure de l'enveloppe. Déjà ceci.
à partir de la pliure de l'enveloppe, ce que je vais faire, c'est un repère à 2,5 cm vers le bas pour faire ensuite une ligne de pli. Donc, mon enveloppe, elle se plie ici. Ce que je vais faire, c'est la plier. Ce sera plus simple pour faire ma ligne de pli à 2,5 cm du bord. À partir de la pliure de l'enveloppe, ce que je vais faire, c'est un repère à 2,5 cm vers le bas pour faire ensuite une ligne de pli. Donc, mon enveloppe, elle se plie ici. Ce que je vais faire, c'est la plier. Ce sera plus simple pour faire ma ligne de pli à 2,5 cm du bord. Mais je ne veux pas le faire sur les deux côtés, donc je déplie bien mon enveloppe. Par contre, marquez très soigneusement les plis car c'est une enveloppe. Donc c'est très très fin et ça peut se déchirer. Voilà. Donc je vais vraiment avec le dos, hein. Je ne me mets pas vers le bas. Je ne sais pas mettre ma planche très loin. Jusqu'au trait, maintenant, jusqu'à notre pliure, nous allons agrandir ce trait là qui est donc à 10 cm, non, à 7 cm du bord, jusqu'à ma ligne de pli. Avant de découper ceci, je vais découper l'autre côté pour voir si je n'utilise pas cette partie là pour faire encore un rabat. C'est-à-dire c'est différent de celui que j'ai fait avant et c'est ce que je vous ai expliqué. Souvent les idées viennent au fur et à mesure. Donc de ce côté, nous avons 2,5 cm que je vais découper aussi ici, jusqu'à ma ligne de pli. Et cette fois-ci, je vais tous les découper. Je vais tout découper. Donc, du bord 2,5. Je vérifie bien, c'est ce que j'avais pris en bas. Oui. 2,5. Jusqu'à la ligne de pli que nous avons faite par rapport au centre de l'enveloppe. Alors, je vais remarquer la ligne de pli. Voilà, donc je vais découper cette fois-ci tout ceci. Ce que je peux faire, c'est marquer ma ligne de pli ici. Donc le trait que j'ai fait tout à l'heure. Pour voir si je fais la modification ou pas. Donc vous voyez comment je réalise, hein. Comme je vous ai dit, les trifolds en général, je les fais au fur et à mesure, comme ça vient. Je ne mesure pas. Je vais aussi couper en haut de manière à ce que ce soit droit et propre. Donc je vais utiliser mes lignes de coupe. Ici, alors l'album viendra ici. Ici, ce sera la tranche par rapport à la ligne de pli de tout à l'heure. Nous avons approximativement 19,5. Donc je pense ici faire 18 cm pour avoir comment dire, ce sera plus facile comme ça. Vous voyez, je ne le fais pas aussi grand pour attraper très facilement. Donc je vais faire une ligne de pli à 18 cm du centre du pliage normal de l'enveloppe. Donc on voit que l'enveloppe a été collée de travers, donc c'est pour ça que je plie mon enveloppe pour bien marquer les 18 cm. Ce que je vais faire, c'est ça, je vais le supprimer et ça, je vais le garder pour faire un autre rabat qui va venir se mettre ici. Donc ça, je le supprime. Si tout n'est pas compréhensible, je vous invite à revenir en arrière, à regarder au ralenti les différentes coupes et mettre sur pause pour bien voir là où j'ai coupé. Les mesures sont vraiment données à titre indicatif. Vous pouvez prendre vos propres mesures. Donc je me mets au niveau de la pliure, donc je ne suis pas l'enveloppe. Vraiment, je me mets au niveau de la pliure. J'ajusterai après. Il faudra certainement couper un petit millimètre pour avoir quelque chose qui se plie très facilement et ne gêne pas. Un rabat ici, un rabat ici. Ici, est-ce que j'ai pas marqué? Je vais marquer la ligne de pli. J'essaye de me mettre assez droite.
Donc, une première partie. Je vais marquer aussi la ligne de pli qui suit tout ceci, car ceci c'est la partie centrale, c'est la base de notre trifold. Je commence par marquer ces plis là et après je ferai les petites tranches qui vont permettre d'avoir de l'épaisseur. De ce côté, je vais faire une ligne de pli à 1,5 cm du bord. Ce sera donc la tranche et ici nous aurons une patte de collage pour rajouter un rabat. Je n'ai pas centré car ceci me sert de pochette. Et de ce côté, je fais un pli d'1 centimètre de large par rapport au centre. 1 centimètre par rapport à ce pli là. Voilà, ça prend forme. J'ai pas fait le pli du bas. Donc ici, nous avons 2,5 pour rabattre au-dessus. Je vais aussi d'abord tout de suite faire mon demi-centimètre ici pour bien vérifier mon pli du bas. Donc ici, je fais un demi-centimètre car j'ai déjà un premier rabat et ceci viendra par-dessus. Donc pour l'épaisseur, déjà avec le papier, ça va gêner. Je vais faire un demi-centimètre ici. Je referme l'ensemble. Comme il n'y a pas les éléments en dessous, ça tient pas trop, c'est normal. Et ici, donc, ce pli-là, je vais le faire de 2,5 exactement comme ici. Ici, nous avons une petite pochette qui s'est formée. Ici, nous avons donc, comme ceci, la couverture. Ici, ici, et des rabats. Maintenant, nous allons nous occuper de ces deux rabats-là et rajouter une enveloppe à 5 de ce côté pour compléter la structure. J'ai pris une enveloppe à 5, toujours du calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, elle va venir ici. Je décide de ne pas la mettre dans toute la totalité de la hauteur disponible. Donc, je vais laisser à peu près 1 cm en haut et 1 cm en bas. Ce qui fait que je garde le haut de mon enveloppe. Je descends environ d'1 centimètre. Et là, pareil, je laisse à peu près 1 cm et je fais un trait. Ce que je vais faire, c'est une ligne de pli sur toute la longueur. Et vous voyez que la largeur, c'est trop large. Donc, elle viendra comme ceci, hein, dessous, pour pas gêner le rabat de l'enveloppe. Mais elle est trop large. Donc, on a l'espace disponible, c'est celui-ci. Elle est trop large et moi, je vais la faire revenir encore plus petit. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'elle aille jusqu'au bord, mais un peu plus petit, notamment pour pouvoir mettre, par exemple, un onglet. Donc, je vais la couper ici. Alors, l'idéal serait pour refaire l'enveloppe de ne pas tout couper en totalité. Donc, j'ouvre de ce côté, du côté où j'ai fait la marque. Je vais faire une ligne de pliure là où il y a la marque. Ce sera plus simple pour moi pour les repères. Maintenant, je vais découper 1 cm plus loin. C'est uniquement pour pouvoir refaire l'enveloppe. Donc, je suis désolée pour la lumière, elle s'éteint toute seule.
Alors vous voyez, je vais pas couper le bas et je replie vers l'intérieur les lignes de pliure que je viens de faire. Là, je vais devoir découper. Alors, pareil, pour avoir une jolie enveloppe, je vais prendre exactement ce que j'ai découpé tout à l'heure. Je le positionne dessus et je vais m'en servir de gabarit. Au niveau de la ligne de pli, celui-ci, je vais pouvoir le découper. Je vais essayer de ne pas découper mon papier. Donc, je coupe la ligne de pli qui est ici. Alors, ceci viendra comme ceci, ce qui me fera une petite pochette en bas. Et ici, je n'ai plus qu'à coller ceci. Hop, je biseaute ma petite pâte de collage. Et je viens coller ceci. J'ai bien ma petite pâte de collage pour avoir une pochette quand même, pour pouvoir glisser facilement les petites choses. Il m'en manque une ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier. Je vais simplement prendre, c'est une chute d'une enveloppe, hein. J'aurais pu ouvrir l'enveloppe aussi et faire deux pochettes. Mais je ne vais pas le faire, je préfère rester comme ça. Ça permet d'avoir quand même une enveloppe, une pochette solide. Je vais arrondir les bords de mes... je vais le faire maintenant, ce sera plus facile. C'est tout à fait optionnel. Il faudra juste que je colle sur le demi, enfin le petit centimètre qui nous reste ici. Moi, je le colle en dessous. Voilà, nous avons déjà un premier rabat avec une pochette et une enveloppe. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, je fais cette petite voix parce que je suis en train de faire mon montage. Je me rends compte que c'est un peu long. Donc, je coupe la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ainsi, je ne vous aurai pas spoilé sur le contenu du calendrier de l'Avent. À bientôt, bye bye!